Salut les amis, coucou les petits loups. Dans cette vidéo, je vais vous parler du M1 Pro et du M1 Max. Mais tout de suite après l'intro. Alors, pour qui seront faits ces M1 Pro et M1 Max? C'est la bonne question à se poser avant de pousser la porte du magasin et d'acheter un ordinateur. Des amis vendeurs dans une grande surface spécialisée à succursale m'ont avoué qu'effectivement on les incitait fortement avec une prime à vendre ce qui était en stock et à vendre là où le magasin faisait le plus de marge. Donc voilà pourquoi je vous dis, avant de vous faire manipuler par un vendeur. Suis-je légitime à vous parler de ces M1 Pro et M1 Max? Pas moins que ceux qui n'ont pas testé le M1 et qui vous parlent des M1 Pro et M1 Max qui ne sont pas encore sortis, qui ne sortiront au moment où je fais cette vidéo que demain. J'espère que vous avez regardé la vidéo numéro 428 qui vous parlait du piratage de mon M1 et de sa mise en sécurité. Et surtout de comment économiser de la place sur son SSD qui n'est pas excessivement costaud. Vu le prix des SSD et de la mémoire, je pense qu'il est important de bien se poser la question de savoir ce que l'on souhaite et ce qu'il nous faut. Alors déjà, petite mise au point, le 14 pouces n'a pas toutes les variantes que propose Apple. Par exemple, si l'on choisit un 14 pouces max, on ne pourra pas rester avec 16 Go de mémoire, mais on devra passer à 32 Go de mémoire à raison de 460 €. La différence entre les deux, pas une mince affaire. Conseil d'un tonton, réfléchissez avant de vouloir passer au M1 Max, car les options montent très vite en prix. Une question donc à se poser, est-ce que je prends un 16 pouces ou un 14. La première variante identique entre les deux formats se trouve être la première proposition pour le 16 pouces, mais la troisième pour le 14 pouces. Donc ça veut dire qu'on a déjà squeezé deux variantes par rapport au 14 pouces, si on passe en 16 pouces. Alors, la base, c'est... Alors, je lis ma fiche technique, hein. C'est le M1 Pro avec un CPU de 10 cœurs, un GPU de 16 cœurs et un Neural Engine avec 16 cœurs. Le tout pour 2519 € pour le 14 pouces et 2749 € pour le 16. Donc déjà, il y a un delta de 250 € par rapport à ces deux machines. Je n'irai pas plus loin dans l'exposé des variantes. Vous irez faire un petit tour sur le site de Apple pour vous faire une idée de la chose. Alors, pour qui sont faits ces 14 pouces et 16 pouces Pro et Max? Alors je possède le M1, peu importe que ce soit un Mac mini ou un MacBook Pro ou un MacBook Air, le M1, je le trouve déjà très balèze. Choisir un M1 Pro, c'est choisir un ordinateur qui délivre une puissance accrue par rapport au M1, qui lui-même déjà est super balèze par rapport à un processeur Intel. J'ai fait un comparatif entre un iMac 27 pouces, 3 Go 8, 64 Go de mémoire, un Mac Pro 2013 Xeon E5, 3 Go 5 de processeur et 64 Go de mémoire. Et bien, en vitesse pure et codification, le M1 est supérieur. Donc fatalement, ces deux configurations, du M1 Pro et du M1 Max, seront faites pour des stations, pour des monteurs vidéo, ceux qui font de grosses retouches sur photo, voire d'autres choses comme la 3D, etc., etc. Personne n'a encore essayé le M1 Pro et le M1 Max, donc difficile de savoir quelle est la différence de puissance. Ceci dit, prenons une base de 14 pouces avec 16 Go de RAM, puisque visiblement, pour passer au max, il faut 32 Go de mémoire. Et donc, on allonge la note de 460 €. En toute logique, on va devoir brancher ces portables sur un écran externe, ce qui me paraît logique pour avoir une station de travail confortable avec des écrans 5K, 34 pouces, 40 pouces, etc., etc., voire peut-être plus. Ce serait la logique même. Ces portables nous apporteront confort sur une station de travail au bureau et puissance en itinérance. Et ce, avec la même interface de travail, ce qui évitera de devoir s'adapter constamment. Nous aurons de la
puissance à disposition. Après, le 16 pouces avec le M1 Max, je pense que ça sera réservé aux stations de travail survitaminées qui actuellement travaillent avec des Mac Pro survitaminés et avec des SSD super costauds. Mais je pense que pour l'instant, le commun des mortels se contentera du M1 Pro, entre guillemets, se contentera, vu le prix du M1 Max et vu des variantes qu'il faut mettre dessus, à savoir 32 Go et disque dur de 1 Tera. Tout cela pour gagner 5 cm de diagonale, alors même que l'on va brancher cet ordinateur à un écran externe. Évidemment, cette réflexion n'engage que moi, mais honnêtement, si vous avez déjà vu la puissance du M1, le M1 Pro n'aura que plus de puissance par rapport au M1, qui déjà lui-même est plus puissant qu'un processeur Intel et largement plus rapide. Mais bon, comme d'habitude, c'est votre argent, vous êtes seul maître à bord et c'est vous qui voyez. Merci pour votre écoute et à très vite.